Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il y aura de telles manifestations dans toute l'Europe, tant à Madrid qu'à Lisbonne, qu'à Berlin et à Rome. Et là, c'est un progrès indéniable. L'austérité frappe tous les peuples d'Europe, et les peuples d'Europe sont sur le chemin, effectivement, d'une plus grande solidarité. Je profite de cette journée de lutte contre l'austérité pour manifester non pas mon mécontentement, mais mon désarroi. Je suis un petit peu surprise de voir les mesures gouvernementales qui nous arrivent. Et je pense que ce ne sont pas les bonnes décisions. Donc je viens dire que je suis tout à fait contre et je soutiens totalement le peuple grec, le peuple espagnol, portugais, italien. Il y a une forme de solidarité pour combler des déficits, mais d'abord pour combler les déficits des banques. La solidarité en direction des peuples concernés, là, elle est beaucoup plus relative. Je suis en chômage depuis un certain temps et je vois que le chômage il explose en France, surtout sur le bassin de Longwy. Moi, je connais plein de jeunes on ne trouve pas de boulot ou des travaux précaires et c'est de pire en pire. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se révolte. On est à 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 5 millions de personnes qui vivent au RSA. C'est intenable et on ne peut pas aggraver encore cette situation. C'est l'inverse qu'il faut faire. L'austérité, là, franchement, on est vraiment en plein dedans. On en arrive à un point où on va terminer, je pense, comme la Grèce si on ne réagit pas immédiatement. Entre les cadeaux faits aux patrons et nous qui allons payer, parce qu'en plus de ça, on ne leur doit rien, quoi, et c'est nous qui allons payer, quoi. Non, mais le gouvernement fait fausse route. Moi, j'ai voté pour eux, quoi, pour un changement, et je m'aperçois que c'est pas maintenant que nous l'aurons. Voilà, donc, Monsieur Hérault, revoyez votre copie, parce que là, c'est trop grave. Là. On nous parle d'un plan de relance. Quel plan de relance? Ce sont des investissements nouveaux. S'il n'y a pas de débouchés, les investissements serviront qu'à réduire les emplois encore. Et ça sera encore plus grave. Effectivement, on ne veut pas aller dans le mur, on veut que le gouvernement réussisse. Pour qu'il réussisse, il faut qu'il change de cap radicalement. La politique de François Hollande, elle va dans le bon sens, on va dire, mais il faut qu'il arrête de céder au MEDEF. Il faut qu'ils prennent des initiatives plus fortes à l'heure d'aujourd'hui. Il faut absolument prendre des mesures drastiques comme augmenter le SMIC, mais de façon significative, et d'augmenter les retraites, les prestations, parce que sans quoi, en fait, on va se retrouver dans une situation mais vraiment critique.